Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos de ces dernières minutes de la planète football. On va parler aussi du cas KB9, Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, qui pour moi n'est pas respecté à sa juste valeur. Je pense que l'équipe de France a maltraité Karim Benzema et je vais en parler. Et j'ai l'impression que l'équipe de France a toujours maltraité Karim Benzema depuis qu'il est en équipe de France. On se rappelle en 2007, quand Karim Benzema était déjà très jeune, et a dit des propos qui n'ont pas plu à la Fédération française de football, qui n'ont pas plu aux supporters français, aux médias, etc. Comme quoi, Karim Benzema avait dit en 2007 à RMC Sport que voilà, son cœur était algérien et que l'équipe de France c'était pour le sportif. Au moins, il assume. C'est toujours mieux d'avoir des gars qui assument plutôt que de mentir. Voilà, moi je préfère des gars qui disent la vérité, entre quatre yeux, ça plaît pas, tant pis, mais au moins le gars a eu les cojones de dire ce qu'il pensait. Très clairement. Combien de joueurs pensent comme Benzema et ne l'ont jamais dit? Benzema a dit ce que son cœur lui dit, ce que sa tête lui disait de dire. Très clairement. Benzema se sentait algérien et a fait l'équipe de France pour le sportif. Combien d'autres joueurs ont fait ça dans n'importe quelle autre sélection? Donc on ne peut pas en vouloir à Karim Benzema pour ça. Après voilà, Karim Benzema a eu sa carrière à l'Olympique Lyonnais où il a tout explosé. Il a signé au Real Madrid en 2009 pour 35 millions d'euros. Qui aurait cru que Benzema, arrivé en 2009, aurait été une légende du Real Madrid et serait devenu Ballon d'Or? Karim Benzema en 2009-2010, ça a mal débuté pour lui. On se rappelle qu'avec Mourinho, ça s'est très mal passé. Mourinho l'a traité de chat. Voilà, Benzema avait Higuaín devant lui, avec beaucoup d'attaquants devant lui, et Benzema a mis tout le monde d'accord. Benzema a fait partir tous les attaquants, tous les concurrents qu'il avait sur son passage. Peut-être que si Benzema n'avait pas été au Real Madrid aux côtés de Cristiano Ronaldo, peut-être que Cristiano Ronaldo n'aurait pas été une légende du Real. Benzema a beaucoup servi Ronaldo, et ça, on ne l'a pas encensé pour ça, très clairement. Benzema est une légende du football français, Benzema est une légende du Real Madrid, et peut-être l'un des meilleurs attaquants, si ce n'est le meilleur attaquant de l'histoire du football français, très clairement, en attendant de voir ce que va faire Mbappé. Même si on ne peut pas dire que Mbappé ce soit un numéro 9 vrai. Mais est-ce que Benzema est un vrai 9 aussi? Ça, on peut en parler aussi. Il peut jouer sur le côté, etc. etc. On a toujours, on va dire, maltraité Benzema, peut-être pour des choses qui sont hors foot, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Vous savez très bien ce que c'est. Je suis sûr que si Karim Benzema s'appelait Jean-Louis Delaroche, il aurait été idolâtré par tout le monde, très clairement. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Il s'appelle Karim Benzema. Et je pense que très clairement, c'est vrai que cette histoire de la sextape lui a fait beaucoup de mal. Mais Benzema a été relaxé dans cette affaire, très clairement. Donc pourquoi on a fait tant de mal à Karim Benzema? Même en le rappelant en équipe de France en 2021, 6 ans après ce qui s'est passé, on a continué à mal le traiter. Je suis d'accord pour dire que Benzema en équipe de France, ça n'a jamais marché. Voilà, ça n'a jamais marché, très clairement. On a vu qu'il avait battu un record, plus de 1100 minutes sans marquer de but. On se rappelle qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde 2010. À l'Euro 2012, ça a été un échec pour l'équipe de France, élimination en quart de finale contre l'Espagne. En 2014, élimination contre l'Allemagne. Et en 2016, il n'est plus en équipe de France. Tu vas en finale de l'Euro. En 2018, il n'est toujours pas là. Tu gagnes la Coupe du Monde. En 2021, il revient. Tu te fais éliminer des huitièmes à l'Euro. En 2022, il n'est pas là. Tu es à deux doigts de gagner la Coupe du Monde et tu es finaliste. Moi, c'est pas ça un problème. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été phénoménales dans leur club et qui n'ont pas réussi en sélection. La preuve avec Neymar, par exemple, qui n'a jamais rien gagné avec le Brésil, à part les JO 2016. La Copa América 2019, Neymar avait été blessé, donc il n'avait pas fait partie du groupe vainqueur en 2019. Maintenant, moi, ce qui m'a énervé, c'est le traitement qu'on a fait envers Karim Benzema. La Fédération française de football a maltraité Karim Benzema. Je ne sais pas s'ils sont au courant de qui est Karim Benzema. Ballon d'Or 2022. Tu ne peux pas le traiter comme les autres, même si tout le monde devrait être traité de la même manière. Je pense qu'il n'a pas été soutenu par le vestiaire, par les joueurs, par les cadres. Je pense que ça a arrangé presque 80% du vestiaire et 95% du staff qui ne soit pas là. Ça a arrangé Didier Deschamps, ça a arrangé Noël Le Graët, ça a arrangé à peu près tout le monde. Moi, ce qui m'énerve, c'est que pourquoi lui avoir demandé de partir si vite, alors qu'on a vu que avant le match contre la Pologne, il avait repris l'entraînement avec le Real Madrid. Donc très clairement, de nouvelles révélations choc. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite? Karim Benzema
forfait pour cette Coupe du Monde. L'un de ses proches encore fait de nouvelles révélations choc. Alors, on a vu qu'un proche de Karim Benzema s'était emparé des réseaux sociaux afin de faire de nouvelles révélations concernant sa soi-disant blessure avant le lancement de cette Coupe du Monde 2022. La Coupe du Monde 2022 reste en travers de la gorge de nombreux supporters, mais aussi de certains joueurs. Avant même de pouvoir afficher ses talents sur le terrain, KB9 avait été dans l'obligation de quitter la compétition à cause d'une vilaine blessure. Un coup dur pour le footballeur international français qui évolue au poste d'avant-centre au Real Madrid. C'est sur les réseaux sociaux que le compagnon de Jordan Ozuna avait annoncé la terrible nouvelle. On se rappelle, de ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien, avait-il écrit sur Instagram. D'ailleurs, Benzema n'avait même pas été remplacé. Mais alors que tout le monde semblait penser que Karim Benzema était parti dans le calme, certaines informations ont fini par tomber. De nombreuses rumeurs concernant des tensions entre les membres de l'équipe de France ont enflammé la toile. Voilà, on n'a d'ailleurs pas hésité à mettre le feu aux poudres en partageant des vidéos dans lesquelles on peut entendre Hugo Lloris et Antoine Griezmann se plaindre du retour de KB9 en équipe de France. Outre toutes ces histoires, le sportif a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale, une occasion pour son ancien agent Karim Djaziri de sortir du silence. Ce lundi, on a vu, il s'emparait des réseaux afin de partager une vidéo. Je pose ça là, mais avant ça, j'ai consulté 3 médecins qui confirment que Benzema aurait pu être apte à partir des 8e et aurait pu faire les 8e, les quarts, les demi, voire la finale. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite, a-t-il écrit. Une publication qui a fait beaucoup jaser, très clairement. Moi, je pense que l'équipe de France a tout fait pour virer Benzema. Pourquoi ? Parce que avant la liste de Didier Deschamps, Benzema était déjà blessé avec le Real Madrid. Et ça a arrangé déjà l'équipe de France. Ça, c'est sûr et certain. Donc je pense que l'équipe de France, le staff médical, les adjoints de Deschamps, la Fédération française de football et Noël Le Graët ont utilisé cette blessure pour faire genre, on prend quand même Benzema dans la liste, mais après, on lui fait faire des examens en début de stage, et après, on le vire. Je pense que le cas Benzema a été prémédité par l'équipe de France. Genre, on le prend quand même dans la liste, même s'il est blessé, pour faire croire qu'on l'aime alors qu'on le déteste. Très clairement, c'est comme ça qu'a pensé la Fédération française de football. Et les méthodes de la Fédération française de football sont en train d'être vraiment être critiquées. Après les problèmes qui s'est passé dans la fédération, les problèmes de pédophilie, d'agression sexuelle, maintenant le cas Karim Benzema, on a vu que Mbappé s'est plaint aussi de la Fédération française de football qui l'ont obligé à faire des publicités que lui ne voulait pas faire. On a dit que Mbappé c'était une starlette, qui a le melon, mais non, très clairement, je pense qu'il n'y a personne qui encense la Fédération française de football à l'heure actuelle. Honnêtement, malgré les bons résultats ces dernières années en Coupe du Monde et à l'Euro, il n'y a personne qui nous dit que la Fédération française de football est une très très bonne fédération. Personne ne le dit. Pour moi, Karim Benzema a été maltraité. La fédération, le coach et les joueurs ont utilisé Benzema, et les médecins aussi ont utilisé Benzema pour le virer, très clairement. Voilà, très clairement. Ils l'ont maltraité, et pour moi, ça doit être dénoncé très clairement. Maintenant, on va attendre les propos de Karim Benzema pour voir ce qu'il en est, pour savoir la vérité. La vérité va tomber, et on saura ce qu'il en est. Mais très clairement, voilà, j'ai été déçu quand même du traitement infligé à Karim Benzema, que ce soit les joueurs, le staff, la fédération, etc., etc. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On parle quand même du Ballon d'Or 2022, il ne faut pas l'oublier. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.